Mon chéri. Je vais sortir en gym. Est-ce que tu veux que je t'apporte quelque chose? Devrait rester chez lui. Écoute, tu ne vois pas beaucoup de monde dehors? Non? C'est parce que les gens se protègent contre le nouveau coronavirus. Le nouveau coronavirus. Nouveau coronavirus? Oui. Et tout a commencé il y a longtemps. Il était une fois une méchante famille de virus appelée coronavirus. Tous les membres de cette famille ont une couronne comme des pointes. Ils sont très puissants et invisibles. Le coronavirus peut porter tous les différents masques pour se déguiser et nuire aux animaux et aux êtres humains. Par le passé, les coronavirus ont été très occupés à muter. Au départ, ils infectaient seulement les animaux, mais cela ne satisfaisait plus leurs ambitions. Ils voulaient agrandir leur famille. Ils se sont donc mutés en de nouveaux coronavirus. Des personnes peu curieuses qui se sont entrées en contact avec ces animaux sauvages infectés, ont donné au virus l'opportunité d'entrer dans le corps humain. Lorsque le nouveau coronavirus pénètre dans le corps d'une personne, il lui faut entre 2 à 14 jours pour observer son nouvel environnement. C'est ce qu'on appelle la période d'incubation, au cours de laquelle les gens peuvent ne pas se sentir du tout malades. Cependant, le système immunitaire du corps reconnaît les envahisseurs lorsque des germes méchants pénètrent dans le corps. Le système immunitaire fera de son mieux pour nous protéger. Ainsi, le virus et le système immunitaire du corps entrent en guerre. Le nouveau coronavirus est très puissant. Ainsi pendant le combat, le corps peut avoir de la fièvre, de la fatigue, de la toux, et des difficultés respiratoires. Si tu remarques ces symptômes, tu devras consulter immédiatement un médecin. Le médecin et les infirmières rejoindront votre système immunitaire pour combattre le nouveau coronavirus. Mais la chose la plus sournoise à propos du nouveau coronavirus est qu'il est plus contagieux que les autres virus. Contagieux? Oui. Le nouveau virus corona infecte principalement les gens par des gouttelettes de liquide des voies respiratoires. Lorsque nous parlons, éternuons, toussons, nous pulvérisons de la salive, et le virus profite de cette opportunité pour infecter d'autres personnes. En outre, il peut se propager par contact étroit avec des personnes porteuses du virus. Alors, ma belle, sais-tu quel outil utiliser pour arrêter la propagation de ce virus? A. Un chapeau. B. Des chaussettes. C. Un masque. Un sac en plastique? Je dirais un masque. Oui, c'est vrai. Le masque peut nous aider à nous protéger de la salive dans l'air qui est porteuse de virus. Le port d'un masque ne nous protège pas seulement et les autres personnes autour de nous, mais cela réduit également les risques de propagation du virus. Nous devrions aussi essayer de rester à la maison parce que nous ne savons pas où se cache le nouveau coronavirus invisible. Il peut se cacher sur le sol, sur une pelouse, dans un bus, sur un siège, ou même une poignée de la porte. Mais si nous devons sortir, nous devons 1. Porter un masque et des gants. 2. Ne pas toucher les yeux, la bouche, le nez. 3. Laver soigneusement les mains après le retour à la maison. Nos mains sont les plus susceptibles d'entrer en contact direct avec le virus. Il faut donc les laver soigneusement avec du savon pour les garder propres. 4. Rester à l'écart des zones peuplées autant que possible. L'intérieur. Restons à Excellent, ma chérie. Pendant cette période, nous devrions surtout manger beaucoup de fruits et des légumes, et nous reposer suffisamment pour bâtir un système immunitaire fort. Si tu tombes malade, ne t'inquiétez surtout pas. Les médecins t'aideront à te débarrasser du virus. Je crois que tu peux être en sécurité chez toi. Combattons le virus ensemble. Ok. J'ai bien compris. Merci mon chéri pour les conseils.